Alors pourquoi je parle d'introspection? Déjà parce que l'épiphanie, donc qui est le moment de l'année où on va justement pouvoir savourer cette galette des rois, eh bien certains d'entre vous le savent peut-être, ça veut dire prise de conscience soudaine, subite et puis souvent lumineuse. Et du coup j'avais vraiment envie de me poser la question de qu'est-ce que ce partage de la galette des rois peut vouloir dire sur nous, peut révéler de nos façons de faire et de nos fonctionnements. Alors, première des choses, la galette des rois, c'est évidemment un rituel rassurant. C'est quelque chose qui vient rythmer notre année, qui va la ponctuer, qui va servir un petit peu de repère aussi. On est à peine sorti de la période de Noël, que ça y est, on se prépare déjà à attaquer la galette des rois. Donc, ça nous permet vraiment de faire groupe avec d'autres personnes, de signer notre appartenance à un groupe. Et ce d'ailleurs d'autant plus que la galette des rois est profondément identitaire. Vous le savez, il y a la team galette frangipane et puis il y a la team brioche aux fruits confits. Et cette identité, cette spécificité régionale est très forte et fait que on ne partage pas, ou en tout cas on n'a pas l'impression de partager le même rituel, qu'on soit dans un cas ou dans l'autre. Donc cette galette, c'est vraiment ce rituel rassurant. C'est ce côté faire groupe ensemble avec un cérémonial qui est bien précis, qui répond à des critères très, très particuliers. Le plus jeune des enfants qui passe sous la table pour pouvoir faire la répartition des parts de galettes, la fève, la couronne, etc. Il y a tout un cérémonial autour de ce rituel. Et du coup, c'est quelque chose qui est à la fois automatique et puis quelque chose qui est familier aussi. On sait que, voilà, en premier week-end de janvier, il y aura ce rituel de la galette des rois. Donc c'est la première des raisons qui font que c'est quelque chose auquel on tient et qu'on réitère d'année en année. Et puis au-delà de ça, c'est évidemment aussi un moment festif et puis très symbolique. Alors pourquoi je dis ça? Parce que, comme je le disais à l'instant, ça vient clôturer les fêtes de fin d'année. Moi, j'ai un peu la sensation que c'est comme un sas, un entre-deux qui vient prolonger presque la magie de Noël. On sait que, voilà, on aura encore d'autres gourmandises juste après la bûche. Il va y avoir d'autres choses qui vont se succéder. Et finalement, cet entre-deux, ça sert vraiment de période de clôture, de transition, avant de démarrer quelque chose de nouveau. On est en train de fermer la période des fêtes de fin d'année et on va entamer une nouvelle année. Et finalement, pour moi, la galette des rois, c'est presque ce symbole qui vient signifier, qui vient signer le passage d'un sas à un autre. Et c'est quelque chose du coup d'éminemment festif auquel petit comme grand prête une attention et un soin tout particulier en ce début d'année. Et puis troisième raison qui fait que c'est quelque chose auquel on tient, cette galette des rois, c'est à mon sens que c'est aussi un moment qui est régressif. La galette des rois, je m'en remets complètement aux traditions. Je m'en remets à quelqu'un, un enfant, qui va choisir la part qui va m'être attribuée. Et il y a toute du coup cette notion d'inversion des rôles finalement, puisque ce sont les enfants qui vont décider pour les adultes. Et c'est cette petite frimousse qui va passer sous la table qui va décider finalement du sort et du partage des différentes parts de galette des rois. Il y a comme un côté loterie finalement, s'en remettre un petit peu au destin et s'en remettre à la part qui va nous être attribuée et qui comportera ou pas du coup une fève. Je fais d'ailleurs un petit aparté sur les fèves, la couronne, etc. Tous ces petits instruments, ces petits outils de pacotille qui peuvent paraître presque loufoques parce que franchement se mettre une couronne en carton doré sur la tête, ça a quelque chose de très ludique, mais c'est ce qui vient justement participer aussi au rituel de la galette des rois. Et puis pourquoi je parle de moments régressifs? Parce que la galette des rois, quand on regarde les conseils diététiques qui considèrent qu'il ne faut pas manger gras ni manger sucré, la galette des rois, elle a tout faux sur ce côté-là. C'est vraiment un pied de nez qu'on fait à toutes les injonctions diététiques. C'est vraiment s'en remettre à son seul plaisir et être complètement sourd et aveugle à tout ce qu'on peut lire ou entendre au sujet de ce qu'il est bon de manger et de ce qui est normal de manger pour manger le plus sainement possible. Donc il y a aussi ce pied de nez aux injonctions diététiques qui me paraît vraiment hyper intéressant. Et sans compter aussi le côté pensée magique, le côté pendant un jour, je vais pouvoir être le roi ou la reine de la journée et faire tout ce que bon me semblera et décider vraiment de tout ce que j'aurais complètement envie de faire.
Et puis dernière chose qui me paraît important aussi au sujet de ce rituel, c'est les vertus pédagogiques ou les vertus de développement personnel qu'on peut en retirer. Qu'il s'agisse de se dire comment est-ce qu'on va accepter de perdre, de ne pas avoir la fève. Et les enfants qui sont restés autour de la table quand c'est le plus jeune qui est en dessous en train de répartir les galettes vont très vite se rendre compte de à qui va être attribuée la fève. Donc il y a un côté accepter de perdre, ou en tout cas de ne pas gagner à tous les coups, accepter de se réjouir aussi pour l'autre, d'être content pour lui, même si soit on aurait bien aimé avoir la fève aussi. Et puis il y a aussi le côté autonomie, puisqu'on va devoir choisir son roi ou sa reine pour la journée, donc du coup faire preuve d'une force de décision par rapport à tout ça. Donc voilà, je voulais vous partager tout ce que la galette des rois évoquait pour moi. Je suis sûre que vous avez sans doute plein d'autres idées et je serais ravie de pouvoir les lire dans les commentaires et éventuellement répondre à vos questions par rapport à ce rituel. Est-ce que vous vous y adonnez au rituel de la galette des rois et est-ce que vous aviez déjà peut-être réfléchi à tout ce que ça pouvait vouloir dire et révéler de votre personnalité, de votre identité, de vos modes de fonctionnement? Si vous avez envie de me le partager dans les commentaires, je serais vraiment super heureuse. Et d'ici là, de toute façon, je vais vous poster aussi un article dans les commentaires que j'avais écrit il y a quelques temps sur le rituel de la galette des rois. Et je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez.